Le bien tes Saidia. Bon, alors, 7e jour, j'ai tenu une semaine. Aujourd'hui, on arrive pour la création numéro 7. Et pour cette création numéro 7, elle est très spéciale. Elle est très spéciale. C'est le jour 7, il fallait un truc spécial. Alors, déjà, on va s'abonner au Germé. Voilà, on va s'abonner au Germé. Voilà. Parce qu'il y a des dingueries qui se passent. Et oui, là on est dans la phase food, il va bientôt passer la phase... je vais pas le dire, je vais spoiler. Mais on va un peu spoiler aujourd'hui, donc si vous êtes dans le milieu, vous allez comprendre. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un symbole des Germés, donc la marque que j'ai créée avec ma compagne. Un symbole, je parle du logo qu'elle a créé et de ce qu'on a mis derrière. Alors, ce logo, vous voyez, il y a 3 parties. Une partie jaune orangé, une partie bleue, une partie taupe, violet taupe. Voilà. Alors, ce sont 3 choses importantes parce que pour moi, c'est un peu les 3 côtés des Germés. C'est ce que j'appelle les 2 soleils et la matrice. Donc, jaune et violet. Le soleil jaune, la technologie, les plantes, etc. Violet, le soleil du sol, le mystère, l'art, la fermentation. Et au milieu, c'est ce que j'appelle la matrice, c'est l'équilibre, la convergence, la transdisciplinarité. Ouais, on est là pour ce... Voilà, attendez, on n'a pas fait design pour rien. Donc voilà, et en fait, lorsqu'on a créé ce logo, donc c'est ma compagne qui a créé ce logo, je dis pas non parce que je sais pas si elle va avoir un pseudo ou pas, donc comme ça, désolé. Donc du coup, on a créé aussi Tipous, qui est donc une mascotte. On avait une autre, mais bon. Hello darkness, my old friend. Bref, donc Tipous, qui avait cette tête-là, qui avait des évolutions, tout ça. J'ai pas mal travaillé sur ce personnage. Il est encore sur nos Kakemono, etc. Et je pense qu'on va encore regarder. Sauf qu'aujourd'hui, on va lui faire subir une petite transfo. Ouais. Parce que j'ai un peu bossé sur lui. J'ai fait une petite histoire qui sera en bio là. Ce sera pas l'histoire d'aujourd'hui, mais il sera en bio. Donc voilà, j'ai fait une petite histoire et pour moi, il mérite d'être refait. À l'époque, les Germais, les gens associaient beaucoup ça à pouces, on faisait des micro-pousses. On avait fait un potager d'intérieur. Donc les gens associaient ça aux plantes et tout ça. D'ailleurs, les Germais, je ne veux plus que ce soit associé aux plantes. C'est fini. On aura des plantes, mais pour bien comprendre, les Germais, d'ailleurs, en anglais, c'est Germers, E-R-S, comme makers. C'est pareil. Pareil que makers, c'est une bonne base. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont éveillés, okay, qui ont germé, voilà, et qui font. Voilà. C'est pour ça que E-R-S. Voilà. Bref! Donc, Germers. Les Germers, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. C'est pas du tout une espèce de truc par rapport aux graines germées. Non. Voilà. Dès le début, un jour, je vous raconterai pourquoi c'est Germers et voilà, c'est germé, pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas le moment parce qu'on va passer de suite à l'histoire. Bon, alors l'histoire, elle est très simple. Aujourd'hui on va faire de l'illustration encore, mais déjà ce sera de l'illustration vectorielle. C'est déjà un peu plus pas en terrain, mais bon voilà. Tranquille, histoire vectorielle, 2D, flat, on va pas s'amuser à faire des 1, parce que comme je vous ai déjà expliqué, ces trucs là vont être repris, vont être repolish, mais on fait du brut, voilà. Aujourd'hui on va parler donc du Tipous, et j'ai refait l'histoire comme j'ai dit dans l'introduction. Les Tipous aujourd'hui sont en fait décomposés en 3 typologies, ce ne sont pas des groupes, ce sont des typologies. Et donc du coup, on peut adapter son Tipous un peu comme on veut. Voilà. Et donc du coup, je vous ai donné les clés pour comprendre le logo des Germés, parce que justement, on va utiliser ce même logo.
avez vu un petit peu la conception, ce que j'ai fait sur les petits pouces, nanana. Alors je bosse en gris. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les petits pouces vont de toute façon aller sur des étiquettes et que ces étiquettes auront une petite particularité. J'en parlerai quand on fera les étiquettes. Ce sera certainement soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc restez connectés. On va faire les étiquettes de nos fameux élixirs. Et donc du coup, je préfère les faire en gris, tout simplement parce que vous allez voir, en fait, les petits pouces vont avoir beaucoup de couleurs. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a les yeux, bon bah ça c'est tout simplement les expressions, hein, c'est pas compliqué. Ensuite plus bas on a trois typologies. Et pendant la conception vous avez vu qu'il y a trois typologies. Même sur le résultat il y a trois typologies. Parce qu'en fait il y a une typologie qu'on va appeler plutôt de sol. Donc je vous ai dit le violet, la magie, la roche, la fermentation. Qui ne sera pas toujours des rochers, hein, voilà, il n'y a pas toujours de la roche, il va y avoir certainement des champignons, on va avoir de l'air comme ça, c'est pour ça qu'il a un truc comme ça, parce que voilà, on pourra avoir des champignons, etc. Le deuxième, les flammes, donc le feu, le gaz. En fait, on est aussi parti, je suis aussi parti, il faut que j'arrête de dire on, parce qu'on est plusieurs dans ma tête, mais on n'est pas plusieurs réellement. On est parti aussi sur des typologies réelles d'éléments chimiques. Donc du coup les premiers c'est plutôt les roches et les métaux et le deuxième on est plutôt sur les gaz. Donc du coup sur les gaz, parce que le soleil c'est composé principalement de gaz, voilà tout simplement. Et le troisième qui est donc, alors là c'est celui du milieu, c'est effectivement la matrice, mais la matrice transformée puisque on est plutôt sur des typos de type biologique. Voilà, je mets des gros guillemets parce qu'effectivement le premier pouvant aussi avoir des champignons, il est aussi potentiellement de type biologique. Et c'est là qu'en fait, il y a un petit... C'est pour ça que j'ai dit type et pas catégorie, parce qu'en fait, un typus est plus ou moins les trois. Et oui, j'ai fait un petit schéma, je me suis fait chier. Voilà, donc un typus va être plus ou moins les trois, selon le check. Donc du coup, ils vont être plus ou moins techno, nanani, nanana, soleil, gaz. Plus ou moins magie, art, sol, machin. Plus ou moins biologie, matrice, transdisciplinaire, etc. Flexible. Et voilà, selon, on va... Donc c'est pour ça qu'on pourra avoir très bien un mec de la Terre avec des champignons. Mais bien sûr. Alors maintenant vous allez me dire, ouais mais pourquoi les typus? Parce que les typus en fait vont être un peu... Pour moi c'est la représentation de l'idéal. Et ça va être très important pour demain, retenez bien ça. L'idéal. En fait, c'est la représentation de l'idéal de quelqu'un. Un typus, c'est propre à une personne, ou à un endroit, ou à un objet. Ah oui, bah oui, il peut en avoir du coup partout. Et c'est propre à un idéal. C'est comme une essence, une trace d'une essence. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va représenter, c'est un représentant. C'est un peu un animal totem et un petit peu les signes sur les drapeaux, là. Voilà, exactement. Les écussons, ce genre de choses. C'est un peu ça. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai utilisé plutôt des motifs simplifiés. J'ai repris aussi d'anciens typus que j'ai. Voilà. Et j'ai utilisé des motifs simplifiés pour qu'on puisse le plus possible travailler tranquillement. D'ailleurs, les typus, là, je les ai faits en gris, mais pourront aussi être faits en contour. Très simplement. Donc voilà. Les typus, donc on voit qu'il y a les trois typologies. J'ai mis en couleur pour que vous, ça puisse vous marquer. Mais il n'y aura pas forcément de couleur. Les typus vont être ultra importants parce que ça va être le centre d'énormément de choses. Premièrement, les jeux. Quand je pourrais pas faire de personnages ou quand j'aurai pas envie de faire des personnages humains, ou même quand il y aura des personnages humains, je mets que voilà, par rapport aux cartes, je sais pas trop si j'ai envie de faire un truc plutôt gros, etc. Je vais le représenter sous un typus. Étant donné que de toute façon chaque personnage dans les plupart des jeux auront des typus qui représentent un peu leur capacité, on va dire, de surpassement, voilà exactement. Il y a les forces normales, c'est comme voilà là je fais voilà je peux faire plein de trucs et des fois je vais surpasser ce que je peux faire, je vais aller au-delà de mes capacités, ça c'est le typus, ça c'est l'idéal parce que t'es poussé par quelque chose, t'as une énergie et cette énergie ce modèle en typus, voilà. Et donc du coup je l'utiliserai comme ça, donc visuellement ou voilà, il sera utilisé dans des jeux, que ce soit des jeux en réalité, que ce soit des jeux de plateau, et peut-être même
un peu moins, mais je pense aussi quand même un peu dans les jeux vidéo. Je pense qu'un jour je ferai du jeu vidéo, mais bref, ce sera surtout là sur les étiquettes. Et donc déjà très spécial pour l'étiquette, je vous expliquerai quand je le ferai, j'ai déjà dit. Et du coup, ce sera beaucoup moins sur les réseaux, parce que les réseaux, j'ai une certaine voilà, que j'ai déjà préparé. Mais il sera beaucoup sur les documents aussi. Et vous avez vu, il y a ce petit pouce-là qui en fait représente un grain de kéfir. Voilà, un grain de kéfir. Voilà, c'est stylisé. Et ça va permettre aussi de styliser. C'est pour ça que j'ai besoin qu'ils aient plus ou moins des formes différentes. Que je puisse moduler comme je veux. Parce que voilà, celui-là, même si je l'ai un peu modifié, j'aurais plus qu'à remodifier et ça me fera mon style kéfir. Si par exemple demain je fais du kombucha, je pourrais très bien le prendre et boum, en faire un kombucha. Voilà. Et donc du coup, je vous ai parlé de la série la dernière fois, et bien là on a ce qu'on appelle une illustration modulaire. On va pouvoir moduler plein de choses selon les différences qu'on va prendre. On va prendre plusieurs œufs, plusieurs bouches, plusieurs trucs. Et du coup en fait j'ai créé différentes modules. Et il suffira juste d'assembler, exactement comme un monsieur patate. Bravo. Donc voilà, c'est le produit. Bon, en tout cas, le biote, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce petit truc là parce que j'aime bien travailler sur ces petits tipus, ça me rappelle un peu les Digimon, tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, alors petit tip avant de partir, ils évoluent. Donc il y aura des évolutions. 3 évolutions. 2 évolutions en plus de celle-ci. Voilà, ça c'est le stade premier. Voilà, il y aura 2 évolutions. Donc ça va être cool, donc il y a encore du boulot. En tout cas, le biote, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un peu plus courte que d'habitude, mais je me suis bien amusé à la faire. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, peu importe. On s'abonne, on met le pouce, on met la cloche, on commente. C'est beau, c'est pas beau. Ouais. Hey, dites quel petit pouce vous aimeriez. Mettez des trucs, je sais pas moi, on lui met des champignons, des trucs de. Ah, comment on appelle ça? Des gears. Gears, comment on dit en français? Des engrenages, voilà, des engrenages. Je sais pas, mettez ce que vous voulez, des flammes bleues, de l'azote, peu importe. Mettez-moi ce que vous voudrez comme kéfir, mais bien sûr, ou comme petit pouce, ou sinon un truc naturel ou non naturel, et représentez-le en petit pouce. Décrivez-le moi en commentaire, dites-moi, voilà, vos petits pouces, qu'est-ce que vous aimeriez. Et puis un petit pouce bleu quand même, hein, ce serait bien. Et puis on se retrouve demain pour le numéro 8 d'une création par jour. Allez, à ciao le mec.